Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les grandes articulations de ce 20h. Une forte délégation du Woroba hier au domicile du président de la République. Ils sont venus des régions du Worodougou, du Béré et du Bafing. Des élus, cadres et chefs traditionnels témoignent leur gratitude à Alassane Ouattara pour la nomination d'Ahmed Bakayoko. Le district d'origine du nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, exprime sa reconnaissance pour cette confiance passée en ce cadre de la localité. Il a justement reçu aujourd'hui les dossiers techniques de la primature. Le Premier ministre prend officiellement fonction. Ahmed Bakayoko est dans la continuité et l'approfondissement des chantiers ouverts. Il a donné quelques priorités. Le chef du gouvernement, ministre de la Défense, qui a aussi rendu hommage à son prédécesseur Amadou Gon Coulibaly. Le processus électoral en Côte d'Ivoire est en cours. Demain s'ouvre le contentieux sur la liste électorale disponible depuis quelques jours. Les journalistes voulaient en savoir plus. Le président de la commission électorale indépendante était l'invité du Press Club de l'UNGCI. Ibrahim Kubiar Coulibaly a donné des explications notamment sur le système de parrainage. Autorités politiques, clergés, parents, amis et fidèles ont tous rendu un hommage à l'homme de foi, Monseigneur Pierre-Marie Coty, inhumé aujourd'hui à la cathédrale Saint-Paul du Plateau après une messe de requiem, rideau sur une vie de 75 ans de sacerdoce. Elles étaient porteurs d'un message de gratitude. Les populations du Woroba, chez le président de la République hier lundi, elles sont venues exprimer leur reconnaissance au chef de l'État pour la nomination de l'un de leurs au poste de Premier ministre en la personne d'Ahmed Bakayoko. La région a réaffirmé son soutien à Alassane Ouattara. Le point avec Jérôme Koufi Yabolé. Des cadres administratifs ou politiques, ils le sont pour certains. Des responsables civils, traditionnels ou religieux, ils le sont pour d'autres. Tous, c'est en leur qualité de représentants des populations du Worodougou, du Béré et du Bafing qu'ils se sont retrouvés ce lundi chez le président de la République, Alassane Ouattara, à son domicile, 6 à la Riviera Golfe. Ils sont venus témoigner au chef de l'État leur reconnaissance pour la nomination de leur fils, Ahmed Bakayoko, au poste de Premier ministre, en plus de la promotion de plusieurs autres cadres et des réalisations dans leur localité. Monsieur le président de la République, la famille Bakayoko, soutenue par toute la région, tient particulièrement à vous remercier pour la confiance que vous venez de placer à un de leurs fils en la personne de Ahmed Bakayoko, qui est votre fils, pour sa désignation comme Premier ministre, chef du gouvernement. Toute la région se sent honorée. C'est un motif de satisfaction pour toute la région du Woroba. C'est un motif d'honneur, un motif de fierté. Et toute la région vous remercie. Monsieur le Président de la République, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, c'est la première fois qu'un des fils du Woroba est désigné à cette haute fonction de l'État. Et cela grâce à vous. Ce déplacement de la délégation du Woroba, telle une marque d'affection et d'attachement au président Alassane Ouattara de la part de ses visiteurs. Aussi, pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko, cette visite constitue-t-elle, au-delà de la manifestation de sa fidélité envers le chef de l'État, tout le sens de son engagement en tant que son disciple. Monsieur le Président, je ne dirai pas grand-chose, juste que j'atteste tout ce que mes parents ont dit. Je renouvelle ici, devant ma famille, ma grande famille du Woroba, le serment de vous servir. Cet honneur, au travers de ma nomination, va au-delà de la famille Bakayoko. Elle réjaillit sur toutes les familles du Worodougou, c'est-à-dire Séguéla et Kani, du Béré, Mankono, du Bafing. Moi, je ne suis pas votre militant. Je suis un de vos disciples, de ceux qui, pendant des générations, parleront de vous, parce que vous nous avez tout enseigné et vous nous avez tout donné. Monsieur le Président, je sais que ce ne sera pas une œuvre facile d'être un Premier ministre après Amadou Gon. J'étais témoin de la force de travail, de la concentration, de l'engagement à 100%, sans exclusif, d'Amadou Gon. Et personne ne peut remplacer Amadou Gon. Mais avec la grâce de Dieu, la bénédiction de nos parents, avec tous mes frères qui sont là, autour de vous, au gouvernement, nous veillerons
à faire un travail qui fasse que nous puissions avoir des résultats efficaces. Et surtout, comme les petits frères d'Amadougon, nous veillerons sur vous. Je crois que d'où il est, où il est, toutes ses prières, c'est qu'il faut veiller sur le président, sur l'honneur du président. Le président de la République, en saluant cette rencontre, ne manque pas de mettre l'accent sur son caractère familial. Pour lui, Ahmed Bakayoko est comme Amadougon Coulibaly, le fils sur qui il sait pouvoir compter. Cette démarche, bien sûr, est familiale. Et je voudrais vous dire très sincèrement qu'à vous entendre, cela ne fait que me revigorer. Comme tout le monde le sait, Ahmed est mon fils comme l'était Amadougon. Et je crois que ce n'est un secret pour personne. Je suis très fier d'Ahmed. Je suis très fier d'Ahmed pour ce qu'il a accompli. Depuis bientôt 30 ans, je sais que Ahmed fera du bon travail. J'ai confiance en Ahmed. Il sera un bon chef d'équipe. Chers parents, nous sommes au service de nos concitoyens. Nous voulons que la Côte d'Ivoire reste en paix, que la Côte d'Ivoire continue d'aller de l'avant. Et nous mettrons tout en œuvre pour qu'il en soit ainsi. Vous pouvez compter sur nous. Pour terminer, le président Alassane Ouattara s'est dit heureux de cette initiative prise par ses hôtes. Il les a remerciés pour toutes les prières à son endroit afin que Dieu continue à le mettre sur le bon chemin en vue de toutes ses actions de développement pour la Côte d'Ivoire. C'était une forte mobilisation des populations du Woroba. Comme vous venez de le voir, elles sont venues des différentes régions pour exprimer gratitude et reconnaissance au chef de l'État. Voici quelques réactions. La population du Woroba, par l'intermédiaire de leurs représentants, est venue pour remercier le président de la République pour le geste qu'il a fait à l'endroit du Woroba en nommant un fils du Woroba comme Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Et pour cela, ça a été l'occasion de la population d'affirmer leur attachement au président de la République qui a été cristallisé par les propos du Premier ministre qui fait le serment de rester fidèle au président de la République et à travers ce serment-là, le serment pour tout le Woroba de rester fidèle au président de la République, faire en sorte que la Côte d'Ivoire travaille dans la paix et dans la sérénité. Les messages des parents sont très forts. Et ensuite, celui qu'a donné le Premier ministre Ahmed Bakayoko également a été très prenant. Et puis ensuite, naturellement, le président de la République lui-même. On voudrait le saluer, lui dire merci pour ce qu'il a fait. La reconnaissance, elle est biblique, elle est coranique. Et le Woroba tenait donc à dire merci au président de la République pour la nomination de son fils Ahmed Bakayoko au poste de Premier ministre, ministre de la Défense, chef du gouvernement. En tant que cadre du Woroba, nous pouvons témoigner de ce que le président de la République, Alassane Ouattara, a fait pour notre région. Non seulement ce geste réjaillit sur la région, mais plutôt nous parlons de développement aujourd'hui. Aujourd'hui, vous arrivez dans nos régions, vous ne reconnaissez plus ces petits villages-là, qui sont tous électrifiés et qui sont beaux la nuit. Et les gens sont très contents. À présent, ce message de la Direction générale du protocole d'État, les personnalités civiles et militaires ci-après sont conviées à la cérémonie de prise d'armes marquant la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire le vendredi 7 août 2020 à 11h sur l'esplanade du Palais de la Présidence de la République. Ce sont Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur l'inspecteur général d'État, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République, Monsieur le ministre auprès du Président de la République chargé des relations avec les institutions, Monsieur le ministre, directeur de cabinet du Président de la République, Monsieur le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Monsieur le ministre de la Sécurité de
de la protection civile, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'inspecteur général, directeur général de la police nationale et Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République et leurs adjoints. La mise en place sur l'esplanade du palais présidentiel débutera à 9h45 et prendra fin à 10h15. Et puis dans le cadre des préparatifs de la visite d'État du président de la République dans la région du Moronou, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation invite les élus, cadres et populations originaires de la dite région à prendre part à la réunion de lancement qui aura lieu le mercredi 5 août 2020 à 16h à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan. En raison de l'importance de cette rencontre, la présence de tous est vivement souhaitée et le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. C'est signé Sidiki Diakité, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Le Premier ministre a pris fonction ce mardi à la primature. Ahmed Bakayoko a reçu les charges liées à cette nouvelle fonction. C'était en présence du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Le chef du gouvernement a inscrit cette mission dans la continuité de l'action gouvernementale. Alexis Ouedraogo. Votre Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense. Dans son tout nouveau costume de Premier ministre, le chef du gouvernement, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a reçu ce mardi les charges de sa fonction. Mais avant tout propos, une minute de silence pour honorer la mémoire de son prédécesseur, Amadou Gon Coulibaly. Pour le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, le nouveau Premier ministre doit relever de nombreux défis, dont ceux des élections d'octobre prochain, la mise en œuvre du PND 2020, les luttes engagées contre le terrorisme et la Covid-19. En vue de vous permettre de réussir cette mission, le président de la République a bien voulu maintenir l'ossature du gouvernement, fortement inspiré par votre prédécesseur. Ce gouvernement a permis au pays d'enregistrer des performances remarquables, avec un taux de croissance du PIB de plus de 8% depuis 2012. Ce choix permettra d'assurer la continuité des grands chantiers initiés par feu Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il s'agit notamment de la transformation structurelle avec le programme hospitalier, l'eau potable, l'électrification, la transformation des matières premières comme l'anacarde, le cacao et les BA. Tour à tour, le directeur de cabinet de la primature et la secrétaire générale du gouvernement ont dressé point et état des lieux. Quand il prend la parole, Ahmed Bakayoko salue le grand homme qu'était son prédécesseur. Il remercie le chef de l'État pour la confiance placée en une génération de jeunes Ivoiriens. Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, je vous prie de bien vouloir transmettre à son Excellence le président de la République notre infinie reconnaissance ainsi que notre détermination à assumer, avec honneur, loyauté et dévouement, les hautes charges qu'il vient ainsi de nous confier. Le Premier ministre n'a pas manqué de s'engager à l'excellence du travail. Les grandes orientations de son Excellence le Président de la République en matière de renforcement de la paix et de la cohésion sociale, de transformation structurelle de notre économie, de raffermissement de l'action sociale du gouvernement doivent se poursuivre résolument. Dans cette perspective, les dossiers urgents et importants qui ont été évoqués ce matin mobiliseront toute notre énergie au cours des prochaines semaines. Je veux parler notamment de la lutte contre la maladie à coronavirus, Covid-19, la poursuite du programme d'action prioritaire du gouvernement, PAP, le suivi des grands dossiers et grands projets structurants, l'exécution du programme économique et financier avec le Fonds monétaire international, ainsi que les programmes de développement connexes. Je reste convaincu qu'ensemble, avec l'aide de Dieu, sous la protection et sous l'autorité, la haute autorité du président de la République, nous réussirons. Un message d'orientation de l'action gouvernementale et le Premier ministre qui a ensuite présidé son tout premier conseil de gouvernement à la primature. L'occasion pour le gouvernement, par la voix du ministre des Affaires étrangères, Ali Coulibaly, de saluer cette nomination. Le Premier ministre s'est pour sa part engagé à rester un bon chef d'équipe à l'écoute de tous pour relever les défis en mémoire d'Amadou Gon Coulibaly.
Il a passé 75 ans de sacerdoce. C'est le 17 juillet dernier qu'il est décédé. Monseigneur Pierre-Marie Coty inhumé aujourd'hui après une messe de Requiem. C'était ce matin à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a représenté le président de la République à cette cérémonie. Le drapeau remis à sa famille. Franck Wadio. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. C'est le destin de tout grand serviteur de Dieu. 75 années de vie sacerdotale, Pierre-Marie Coty, évêque émérite de Daloa, a depuis le 17 juillet dernier rejoint son Créateur à l'âge de 93 ans. Et c'est justement un hommage achevé que de faire sonner sur le parvis de la cathédrale Saint-Paul cet hymne national dont il a écrit les paroles. Hommage donc à l'homme d'église, mais aussi reconnaissance de l'État. Avec la disparition de Monseigneur Pierre-Marie Coty, la Côte d'Ivoire tout entière, partant toute l'Afrique, perd un homme de Dieu de grande valeur. Il fait partie de ces hommes qui continuent de vivre, même disparus, parce qu'ils ont accompli une œuvre ancrée dans la conscience humaine et qui traverse le temps. Moment fort, la remise du drapeau national à la famille par le Premier ministre Ahmed Bakayoko au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Il est co-auteur des paroles de notre hymne qui continue de rythmer la vie de la nation. Au nom du président Alassane Ouattara, je suis venu lui rendre l'hommage de la nation et remettre le drapeau, le symbole le plus fort de l'État, à sa famille. Qu'il repose en paix. Et au chant de la chorale de s'élever pour accompagner ces différentes dimensions de Monseigneur Coty, il n'aurait pas aimé tant de célébrations, lui si discret, mais difficile pour ses congénères et confrères de l'épiscopat catholique et de la conférence des évêques, pour ses proches et même ses enfants dans la foi de se taire. Monseigneur Coty ne suscitait qu'admiration pour son dévouement en faveur de la juste cause. Nous, membres de la famille, sommes convaincus que Monseigneur Pierre-Marie Coty est une grande voix qui s'est tue. Un grand pasteur qui a su paître son troupeau. Sa Sainteté le Pape François tient à vous exprimer sa proximité, ainsi qu'aux proches du défunt et aux fidèles de la diocèse de Daloa. Il demande à Dieu d'accueillir dans sa paix et sa lumière ces pasteurs infatigables, hommes de foi et de culture. L'hommage sincère qu'il attend désormais de nous tous, hommes de Dieu, hommes politiques et tous les citoyens de ce pays, c'est celui de la conversion de notre conscience collective. Sa devise sacerdotale, là où sont charité et amour, là est Dieu. C'est le moment de l'ultime séparation, larmes et tristesse. C'est que Monseigneur Coty, avec plus de 40 années d'épiscopat, incarnait l'évangile agissant. Une perte pour tous. Cette journée est, on gardera un souvenir, mais nous avons aussi la joie parce que nous savons que son Créateur l'a rappelé près de lui. Au-delà de ce qu'il a contribué à écrire l'hymne national, il faut surtout retenir le sens profond et le message profond caché dans cet hymne national. La Côte d'Ivoire est un pays de fraternité, un pays d'espérance, et nous avons obligation de faire vivre par l'humanité cette espérance qui est une richesse éternelle inscrite dans le cœur de tous ceux qui ont foi en Dieu. Nous étions partis à Daloa. Nous étions les deux seuls prêtres africains. Et Monseigneur a été celui-là même qui a essayé d'aller un peu plus vers la population autochtone. Monseigneur Coty, inhumé auprès de ses pères, désormais auprès de son Dieu. Le 3 août prochain à Nyama-Djamé, son village, aura lieu la messe d'action de grâce.
Ultime séparation rideau sur une vie sacerdotale donc de 75 ans. L'actualité, c'est aussi le processus électoral qui suit son cours en Côte d'Ivoire. La liste électorale provisoire est connue. Le contentieux s'ouvre demain 5 août. Le président de la commission électorale indépendante explique tout. Ibrahim Koulibaly était l'invité du Press Club de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Il a décliné toutes les étapes. On voit cela avec Sidonie Davila. Troisième Press Club de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, le président de la commission électorale indépendante, CEI, s'est prêté à l'exercice. Le parrainage, une des conditions essentielles d'éligibilité pour la présidentielle, les journalistes veulent en savoir davantage. Le parrainage n'est pas un vote. Le parrainage, c'est une caution, c'est une autorisation qu'un citoyen donne à quelqu'un qui veut être candidat à l'élection. Ça permet aux citoyens de participer au choix même de celui qui décide déjà de se présenter. C'est parce que ça requiert une organisation particulière qu'on a l'impression que c'est autre chose. Sinon, c'est une condition d'éligibilité. Si vous ne produisez pas votre extrait de naissance, de la même façon que vous serez éliminé, c'est de cette même façon que vous serez éliminé si vous ne donnez pas le nombre requis pour le parrainage, pour parrainer votre candidature. Le parrainage pour la présidentielle du 31 octobre, qui a démarré le 16 juillet dernier, prend fin le 31 août prochain. Au cours de cet échange, la question des doublons des parrainages a été aussi évoquée par les journalistes. L'un des objectifs, c'est d'apprécier aussi l'implantation du candidat sur toute l'étendue du territoire. Alors celui qui ne fait pas cela, il n'est pas obligé de donner son parrainage. Mais quand il donne sa signature, qui est son parrainage, il faut qu'il se conforme à la loi. Sinon, il s'expose à des sanctions aussi bien pénales que pécuniaires. Pour une fois où on implique sérieusement, et ce sont les règles de la démocratie qui le veulent ainsi, au processus électoral, il est bon que lui aussi, il donne du sien. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit conforme à la loi en donnant sa signature à un seul candidat à la candidature. Le parrainage est inscrit dans le code électoral et il n'est pas une décision de la CEI, a tenu à relever le président de l'institution face aux journalistes. Les partis politiques, ce sont eux-mêmes qui ont institué le parrainage. En tout cas, ceux qui ont participé au dialogue politique. Vous vous rappelez bien que c'est au sorti du dialogue politique, les points d'accord figuraient bien entendu en bonne place le parrainage. Et le parrainage est institué par la loi, ce n'est pas la commission électorale qui l'a institué. Et la loi étant l'expression de la volonté du peuple, mais nous plions à cette volonté qui est de l'appliquer. 65 milliards de francs CFA, c'est le budget alloué à cette présidentielle. Le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly, au dire des journalistes, a su tirer son épingle du jeu en répondant à toutes les questions à lui poser lors de ce press club consacré pour l'essentiel à la question du parrainage pour la présidentielle 2020. Et pour cette présidentielle, justement, les partenaires de la Côte d'Ivoire apportent leur contribution. La France offre 130 millions de francs CFA, un appui pour aider la commission électorale indépendante à réussir sa mission, un accord de financement signé. Des détails avec Eric Goré. Cet appui financier de la République française est de 130 millions de francs CFA. Elle s'inscrit dans la réalisation de projets d'appui aux élections en Côte d'Ivoire, initiés par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. La signature de l'accord de la contribution entre la France et le PNUD a été suivie d'échanges de parafeuilles. À travers cette contribution financière, la France entend donc jouer sa partition pour réussir les élections en Côte d'Ivoire. C'est en poursuivant sur cette voie que nous parviendrons à l'objectif que nous nous sommes tous fixés, l'organisation d'élections transparentes, libres et justes, arbitrées par un organe électoral indépendant, compétent et impartial. La contribution financière de la France va aider à la transparence des élections, selon la représentante résidente du PNUD en Côte d'Ivoire. Cette contribution de la France, d'un montant d'une valeur de 200 000 €, sera essentiellement affectée au renforcement du mécanisme de traitement et d'acheminement des résultats électoraux en vue du renforcement de la transparence et de la crédibilité des opérations de vote, gage du respect de l'expression de la volonté du peuple dans le choix de leurs dirigeants. La signature de cet accord a eu lieu
au siège du PNUD au Plateau en présence du président de la commission électorale indépendante, CEI. Votre don est le bienvenu. Il vient à point nommé parce que bientôt nous allons commencer tout ce qui se rapproche du scrutin qu'on appelle les opérations électorales. En nous aidant, vous aidez le peuple ivoirien, vous aidez la paix qui est si fragile dans notre pays et qui est en même temps nécessaire pour la survie de notre nation. La date de l'élection présidentielle est fixée au 31 octobre 2020. Les Ivoiriens qui figurent sur la liste électorale auront la responsabilité de choisir leur candidat en toute indépendance. Et on va parler développement à présent. Le PNUD, la Côte d'Ivoire, relance son programme de coopération pour les 5 prochaines années. Ils envisagent d'élaborer une autre planification stratégique. Les experts des deux parties se réunissent. Ils vont trouver des solutions afin de permettre une meilleure allocation des ressources financières disponibles. La Covid-19, on en parle également dans ce journal. La pandémie continue. Il faut aussi continuer de respecter les gestes barrières. 73 nouveaux cas de Covid-19 ce mardi sur 212 échantillons prélevés, soit 14,3% de cas positifs, 68 guéris et un décès. La Côte d'Ivoire compte donc 16 293 cas confirmés, dont 11 955 personnes guéries et 103 décès et 4 235 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 103 624. L'espace audiovisuel ivoirien est ouvert, vous le savez. L'environnement est donc concurrentiel. La RTI initie alors les réflexions sur sa politique marketing. Des rencontres se tiennent pour adapter l'offre. Le directeur général Fosseni Dambélé veut améliorer le processus de production de la régie commerciale RTI Publicité. L'objectif est d'accroître son chiffre d'affaires et sa part de marché. Jean-Marc Djadji. Managers et commerciaux de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, RTI, réfléchissent sur la mise en œuvre d'un nouveau plan marketing. Une démarche censée améliorer le processus de production de la régie commerciale RTI Publicité et mettre en place un plan d'action adapté à un marché audiovisuel très concurrentiel. Développer le leadership de ses managers, ouvrir de nouveaux marchés et améliorer l'image de marque de la RTI sont parmi tant d'autres des enjeux majeurs. Nous avons travaillé avec des experts sur ces questions et nous réunissons aujourd'hui les responsables à tous les niveaux, les agents, la direction commerciale, la direction marketing, les responsables de chaîne, pour qu'ensemble, tout le monde puisse s'approprier ces résultats-là, contribuer à les améliorer et surtout à les rendre opérationnels sur le terrain. Les projets management, marketing et commerciaux sont au menu de ces discussions. Un plan d'urgence de communication allant d'août à décembre 2020 sera établi à l'issue de ces travaux. Sur le plan politique, c'est la mobilisation dans les partis. Le RHDP annonce l'arrivée de nouveaux adhérents. À Toumoudi, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a accueilli des militants venus de l'opposition. C'est ce que nous apprend Kader Sogodogo. La famille du RHDP s'agrandit du côté de Toumoudi. Plusieurs militants assurant des responsabilités au sein de l'opposition ont décidé de déposer leur bagage chez les oufouettistes. Oufouettistes convaincus. Nous sommes 33 ralliés des secrétaires généraux de différents partis politiques, 17 du PDCI RDA, 9 du UDPCI avec 35 membres, 4 du MFA et 3 de l'UPC. Invité comme parrain, le ministre Félix Anoblé les asperge d'eau avant de saluer leur choix. Vous qui arrivez, est-ce que vous connaissez le slogan du RHDP? La force d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Le RHDP se veut un parti qui réunit les Ivoiriens dans leur diversité. Ceux qui les ont précédés au RHDP les rassurent également du choix judicieux qu'ils viennent d'opérer. Nous tous, on a combattu Alassane Ouattara. Mais Dieu qui établit les hommes, quand on compare la gouvernance du Fouet-Boigny et celle d'aujourd'hui gouvernée par Alassane Ouattara, nous pouvons trancher pour dire
que ces deux personnalités se ressemblent. La cheville ouvrière de ce basculement est la coordonnatrice régionale RHDP du Bélier, Raymond Goudou Kofi. Félix Anoublé est un exemple de témérité, un exemple de fidélité, un exemple de loyauté et surtout ce que j'apprécie le plus chez lui, et c'est la raison pour laquelle je l'ai invité, c'est parce que quand Félix dit quelque chose, au moment où cela sort de sa bouche, c'est pensé, réfléchi et il n'a pas peur de ce qui sort. Et ça, c'est un message que je lance à ceux qui viennent d'arriver. Vous, là, aujourd'hui, vous avez fait comme Félix. Vous avez assumé. Vous avez assumé, vous n'avez pas eu peur, parce que la télé est là. Les photos sont là, les photographes sont là. Vous avez assumé, et ça, c'est noble de votre part. Plusieurs délégués RHDP ont reçu des motos pour leurs actions de terrain. Un don du directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo. Dans le reste de l'actualité, pour terminer, de fortes explosions ont eu lieu ce mardi à Beyrouth, au Liban. Au moins 50 morts et 2750 blessés enregistrés selon le dernier bilan. Un conseil supérieur de la défense convoqué en urgence par le président libanais s'est réuni ce soir selon les services du président Michel Aoun. Une journée de deuil national décrétée mercredi par le Premier ministre. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Là où se disait, un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Je vous souhaite une fructueuse semaine. Dieu voulant, on se retrouve demain.